Les églises évangéliques, la majestueuse, ont pour vision de former une génération de chrétiens qui connaît la vérité. Ce message a pour but de vous édifier et rallumer votre zèle à servir le Dieu de justice. Puisse ce message contribuer à l'accomplissement des promesses divines dans votre vie. Bonne écoute et Dieu vous bénisse. Les églises évangéliques, la majestueuse. Devant ta toute puissance, Père, parce que nous croyons qu'en toi, nous devons. En toi, nous avons. En toi, éternel Dieu, nous nous arrêtons avec assurance, parce que si tu es pour nous, rien ne pourrait être contre nous. Nous croyons que c'est en toi que nous recevons la vie. Tu es mis en route vers un territoire, qui est le pays de sa maman. Sur le chemin, Dieu lui apparaît. Et Dieu le bénit encore. Donc, en plus de la bénédiction de son père, il a la bénédiction de Dieu et il arrive chez Laban. Alléluia. Se présentant à Laban, il dit, je suis ton sang, je suis ton parent. Et Laban de lui dit, c'est bien. Mais parce que tu es mon parent, vas-tu vivre chez moi cadeau? Vas-tu manger mon repas cadeau? Vas-tu dormir chez moi cadeau? Tu vas faire quelque chose. Dis-moi en retour aussi, de ce que tu feras dans ma maison, quel sera ton salaire? Alléluia. Quel sera ton salaire? Chacun de nous, pour beaucoup, à un moment donné de votre vie, surtout dans le domaine professionnel, vous vous êtes retrouvés à négocier ce qu'on appelle le salaire. Alléluia. Moi, je me souviens qu'à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé dans une société qui m'appelait un matin. On me dit, quelles sont vos prétentions salariales pour le travail que vous allez faire chez nous? Amen. Ce détail m'a beaucoup plu. Je découvrais ce thème-là pour la première fois. Où j'étais, on appelait notre numéro mécano. C'est un numéro propre pour nous payer. On ne m'a pas demandé mon salaire. Mais nous étions dans une catégorie qui te définit le salaire que tu dois avoir. Et puis on m'appelle un jour, on me demande, tu veux quel salaire? À mon oreille, ça sonnait doux. Et je pensais que je pouvais dire tout ce que je voulais. Amen. Et j'ai dit, je ne sais pas, hein. Vous avez dit, je vais dire tout ce que je veux. Il dit, ah non, c'est en fonction de vos compétences. Si vous demandez 10 millions, vous allez faire un travail d'1 milliard. Alors ce détail m'a freiné. Et je me suis rendu compte que même quand on dit prétention salariale, c'est conditionné par le travail et le résultat que je vais produire. Alléluia. Alors mes prétentions ont été revues à la baisse. Toutes ces expressions, vous les connaissez, hein? Hein? Vous mettez vos prétentions à la hausse et quand la réalité vous rattrape, vous les ramenez à la baisse. Amen. Donc je suis convaincu qu'au moment où Laban demande à Jacob, quelles sont tes prétentions salariales? Jacob dit, je veux ta fille qui est jolie là. Amen. Il n'y a pas de problème, tu travailles 7 ans. Le salaire que tu fixes là, la prétention vers laquelle tu veux tendre, le travail que ça nécessite aussi, c'est 7 ans. Es-tu prêt? Il dit, je suis prêt à payer le prix. Amen. Jacob a accepté parce qu'il estimait que le salaire qu'il demande est proportionnel au travail qu'il va fournir. Et il a trouvé ça juste. Il a accepté. Ce matin, je vais te demander, quelles sont tes prétentions salariales? Alléluia. Nous travaillons tous pour Dieu. Nous sommes tous appelés à travailler pour Dieu, dans sa maison. Mais quel salaire voulons-nous recevoir? Quelles sont nos prétentions salariales? Alléluia. Dieu nous appelle tous à faire quelque chose pour lui, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'est-ce que nous sommes en droit d'attendre de lui? Si tel est que le salaire est défini comme étant la juste rémunération du travail fourni. Nous faisons un travail pour Dieu. Quelle est la juste rémunération à laquelle je dois m'attendre? Quelles sont tes prétentions salariales? Chacun sait ce qu'il attend de Dieu, en fonction de ce que Dieu attend de lui et en fonction de ce qu'il fait pour Dieu. Alléluia. Que veux-tu recevoir de Dieu? En d'autres termes. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie. Nous allons lire un chapitre qui parle de travail et qui parle de rémunération.
Et chacun va examiner pour voir dans sa vie, selon ce qu'il fait pour Dieu, si le salaire qui lui est donné est juste ou pas. Néhémie chapitre 3. Vous allez lire tout le chapitre 3 chez vous à la maison, mais nous allons lire du verset 1 au verset 8. Et je fais la lecture. Eliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananel. Verset 2. À côté d'Eliakim, Néhémie chapitre 3. Amen. À côté d'Eliakim, bâtit les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtit la porte des poissons, il la couvrit et en posait les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux, travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshazebel. À côté d'eux, travailla Sadok, fils de Baana. À côté d'eux, travaillaient les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Joyada, fils de Paséac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparait la vieille porte. Il la couvrit et en posait les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillaient Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mispa, ressortissant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Ouziel, fils d'Aria, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Il laissait Jérusalem jusqu'à la muraille large. Alléluia. Il faut regarder ton voisin et puis faire comme moi. Regarde-moi d'abord et puis tu vas lui faire. Alléluia. Quel est ce test? Dis-lui, quel est ce test? Les tests où on commence à dire fils de, fils de, tout ça là. Quel est ce test? Qu'attends-tu du Seigneur? Quelles sont tes prétentions salariales? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Voici donc un test, aussi rébarbatif qu'il paraît, mais est un des tests qui définit la base du salaire, qui parle de travail et de rémunération. Alléluia. Pour vous qui êtes convertis depuis un certain nombre de temps, vous devez vous rendre compte que Dieu, où on ne l'attend pas, c'est là-bas il a secret. Dieu aime cacher les choses et il aime qu'on les découvre. Mais pour les découvrir, il veut qu'on cherche, qu'on fouille. Alléluia. Dieu, apparemment, les choses simples là, il y a quelque chose toujours derrière. C'est en cela qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce qu'avec Dieu, il faut toujours rechercher. Qu'est-ce que derrière, il veut dire quoi? Mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'il parle compliqué. Hein. Quand une chose est simple, c'est simple. Ce qui est simple, il ne faut pas aller chercher derrière. Amen. Une petite parenthèse que j'ouvre. Il y a quelques années, on était en Israël au cours d'un séminaire. Un homme de Dieu est venu parler du livre de Cantique des Cantiques. Amen. Et particulièrement du chapitre 4. Cantique des Cantiques, c'est Salomon qui fait un chant d'amour. Amen. C'est un chant d'amour. S'il dit ton cou est joli, c'est cou qui est joli. Il n'y a pas de révélation qui est derrière. C'est cou. Femme a joli cou. Amen. Alléluia. Mais pour ce test-ci, au-delà des noms, au-delà de la qualité du travail, au-delà même du lieu où les gens travaillent, il y a quelque chose à comprendre. La Bible me dit donc que le sacrificateur lui-même a commencé à encourager le peuple à réparer le mur et les portes. Tout le livre de Néhémie parle de réparation de la muraille et de ses portes. Mais ce chapitre-ci entame quelque chose d'important sous la houlette du sacrificateur lui-même. La Bible dit donc qu'il commence à réparer des portes.
À un autre moment, je définirai tout ce qu'il y a derrière les portes, les symboles cachés, les sens cachés. Mais je vais m'attacher à parler de travail. Et ces 8 versets, nous allons sortir 4 points importants qui parlent de travail. Et à la fin, nous allons voir comment est-ce que ceux qui ont travaillé ont été rémunérés. Alléluia. Je vais faire simple. Hein. Il a dit que le sacrificateur et ceux qui travaillaient à côté de lui ont fait un tel travail. Ils ont réparé la porte des brebis. Ils l'ont consacrée. Ils ont positionné ses poteaux, ses barres. Amen. Gloire à Dieu. La première chose que je vais vous faire remarquer dans ce travail, c'est que à côté du sacrificateur, des personnes sont venues. Amen. Il n'a pas travaillé seul. Des personnes sont venues. Tous les 8 versets parlent de personnes qui travaillent avec d'autres à côté. Travaillent ensemble. Travail d'équipe. Amen. Le travail de Dieu est un travail d'équipe. Si quelqu'un a le don de chanter, quand Paul écrit aux Éphésiens au sujet des dons, il dit quoi? Dieu a fait les uns apôtres, les uns prophètes, d'autres évangélistes, d'autres, mais tout cela, c'est pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc, si quelqu'un se tient ici pour prêcher la parole de Dieu, s'il n'y a personne pour l'écouter, il ne travaille pas. Mais pour qu'on l'écoute, il faut que l'évangéliste aille chercher les âmes, pour que les âmes viennent à l'église. Alors, il y aura des gens pour écouter. Alléluia. Gloire à Dieu. Si l'évangéliste aussi est parti et qu'il n'a pas une parole à dire pour gagner des âmes, il parlera comme un fou. Il faut qu'il s'appuie sur la parole de Dieu pour dire aux hommes, répondez-vous, vous avez un salut qui vous est offert gratuitement, votre vie n'est pas perdue, même si vous êtes découragé, il y a un nom qui vous donne d'avoir de l'espérance. C'est ces paroles-là qui vont toucher ces personnes qui avaient perdu espoir. C'est ces paroles qui vont transformer leur cœur, qui vont transformer leur vie, qui vont renouveler leur esprit. Alors ces personnes seront touchées dans leur âme et diront, où est-ce qu'on va? Et l'évangéliste dira, il y a un pasteur qui a une église. Alléluia. Si un pasteur n'a pas bâti d'église, où est-ce que les gens iront écouter la parole de Dieu pour s'abreuver et puis grandir spirituellement? Alléluia. Donc vous voyez que c'est un travail d'équipe. Un don en lui seul ne veut rien dire et ne signifie rien. Vous savez chanter. Vous voulez chanter pour qui? Moi, je suis un chanteur de douche. Il y en a beaucoup comme moi. Ça, c'est notre ministère différent. Là, tu chantes pour toi-même. C'est sous l'eau, c'est doux. Mais quand on t'écoute là, vraiment. Amen. Mais si tu sais chanter, tu es un don et tu as un don qui rentre dans un ensemble de dons et qui édifie le corps de Christ et qui fait le travail de Dieu. Ce matin, le culte a commencé. Vous avez vu des gens chanter ensemble, accompagnés par des musiciens. Même les musiciens, il y en a qui ont guitare, il y en a qui ont piano, qui ont travaillé ensemble. C'est le travail d'ensemble qui fait un son correct, harmonieux. Il y a 4 micros, peut-être 5 personnes qui ont chanté. Chanter ensemble, ça donnait un son harmonieux, ça donnait une chanson. C'est mélodieux. Mais si ce n'est pas fait ensemble, ça va donner une cacophonie. Alléluia. Donc, le travail de Dieu, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'équipe. Vous avez un don. Le don doit être mis dans un ensemble de dispositions pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un me fait la lecture d'Éphésiens chapitre 4, verset 11. On va lire beaucoup aujourd'hui. Amen. Éphésiens 4, 11 à 13. Si quelqu'un a trouvé, il lit. Il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Vous savez, dans le milieu du travail, particulièrement dans le privé, ce qu'on appelle la productivité va dépendre de certaines valeurs. Je vais simplifier ça. Vous êtes seul. Vous avez votre petit salon de coiffure qui vous rapporte 100 000 francs par mois. Quand vous avez enlevé